Bon, merci encore d'être là dans ce mois d'octobre, tous ensemble. On est là. Sûrement que vous prenez. Est-ce que vous prenez d'ailleurs l'émission en entier? Est-ce que vous avez vu les rubriques de Vanessa, de Sébastien? Mais en tout cas, maintenant, on est dans la rubrique des entrepreneurs intuitifs. Comment on entreprend autrement? Avec notre ami César Robitzer. Et bonjour. Tu travailles pour ta société s'appelle Sapulse d'ailleurs. Exactement. Voilà. J'ai un associé avec qui on travaille, avec qui on vient justement faire, on est en tant que consultant et facilitateur d'entreprise, accompagner les entreprises à développer leur chiffre d'affaires, leur visibilité, et aussi à les accompagner à implémenter et mettre l'intelligence artificielle et tout ce qui est outils innovants pour gagner du temps dans son entreprise en fait. Alors, ce que j'apprécie aussi beaucoup chez César, c'est qu'il a ce côté technique, aussi ingénieur et tout ça, et surtout humain. C'est ça qui est intéressant dans tout ce qu'il va partager, c'est qu'on garde toujours l'humain au centre de tout ça, parce que, comme on en a parlé dans les autres émissions, on est entre deux mondes, hein, entre la matière et l'immatériel, et en même temps la technologie aussi et l'humain. Et là-dedans, est-ce qu'il faut mettre la technologie dehors à la poubelle, ou est-ce que on essaie d'associer avec des valeurs humaines? C'est tout ça que César nous partage. Et oui, aujourd'hui en fait la thématique, j'aimerais commencer avec les bonnes résolutions en fait de fin d'année, les fameuses. Oui. Bonne année. Comment ça arrive là? Mais ma question c'est, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous soumettre des bonnes résolutions et de ne pas les tenir? C'est déjà arrivé à tout le monde, on est d'accord. Oui. Tout le temps, C'est le toutes les contraire, années. non? Moi, jamais plus. Ce serait pas honnête de dire l'inverse. C'est ça. En fait, aujourd'hui, le sujet, ça va être tout ce qui va être objectif et indicateur de réussite, donc les KPI, les indicateurs clés de performance en français. Et c'est comme justement les bonnes résolutions, c'est un objectif qu'on va se fixer, mais pas forcément de la bonne manière ou pas forcément aligné avec le cœur. Je commence par là parce que ça doit parler à tout le monde. En fait, les objectifs, il y a plusieurs catégories d'objectifs, mais celui que j'aimerais partager, c'est définir des objectifs SMART. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Ouais. Ça vous permet en fait de définir quelque chose, un objectif qui va être, comme je l'ai dit avec ses initiales, réaliste, temporel et atteignable surtout. Et qui soit le plus important, donc pour revenir un petit peu avec toute la thématique du jour, c'est être aussi aligné avec le cœur. Pas aller vers quelque chose qui ne vous passionne pas ou qui a aucun intérêt pour vous. Bon, ça peut être appliqué pour réussir et être sûr d'atteindre des objectifs, mais plus vous êtes aligné avec vous-même et avec ce que vous voulez faire, et plus ça sera simple. Et normalement, la régie, si vous pouvez passer la petite vidéo pour illustrer, pour essayer de vous imager tout ça en fait. Là, c'est pour les entrepreneurs qui ont envie d'atteindre leur objectif. Hein, alors, c'est pour les entrepreneurs et même en termes général pour tout le monde, parce que tout le monde peut avoir des objectifs, tout le monde peut avoir des bonnes résolutions, et en fait, ça s'applique aussi bien professionnellement que personnellement. Et c'est ça l'intérêt justement des objectifs SMART et des KPI, c'est que ça s'applique dans votre quotidien. Alors, est-ce que la régie peut envoyer la vidéo? S'il vous plaît. S'il vous plaît, je pense qu'on l'avait envoyée, je crois. Voilà, merci. Donc là, en fait, concrètement, c'est vous êtes peut-être désorienté, perdu face à tout ce qui est l'immensité de la Terre dans les montagnes, et on va venir se fixer un objectif, donc une cible à atteindre. Donc ça peut très bien être un emplacement. Si vous êtes dans votre voiture, vous devez aller d'un point A à un point B. Le point B, c'est votre objectif, c'est la cible. Bon, si vous savez pas où aller, ça va être compliqué de se repérer et d'aller dans la bonne direction. On est d'accord, on ne sait pas quel sommet on va pouvoir atteindre. On ne sait pas du tout vers quoi s'orienter. On va être tout simplement désorienté, perdu. Alors que si on fixe un objectif SMART, un objectif spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel, donc en l'occurrence le sommet de cette montagne, peut-être qu'aujourd'hui, si je me dis demain je vais monter ce sommet, je vais pas pouvoir le faire. Donc c'est pas réaliste et accessible. Donc c'est là où en fait on va venir ajuster le niveau de difficulté et aussi essayer de cibler au mieux ce qu'on va pouvoir réaliser. Donc pour donner un exemple un peu plus commun dans le quotidien, si demain je dois amener mon fils, bien sûr je ne suis pas parent mais je donne un exemple, je dois amener mes enfants chez le médecin à 15h, si on reporte à l'objectif SMART, spécifique c'est emmener du coup mes enfants à 15h chez le médecin. Réaliste, oui, c'est possible parce que j'ai la voiture. Temporel, oui, j'ai une deadline parce que j'ai 15 heures. Et en fait, tout ça va me permettre de définir une ligne d'action à réaliser, un objectif, une temporalité pour me cadrer et m'accompagner en fait dans la réalisation de celui-ci. Donc, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous voyez un petit peu ce que je veux dire?
Oui, de ce côté-là, perso, oui. Après, le côté pro. Et alors, du coup, le KPI, c'est quoi, KPI? Le KPI, ça va plutôt être le M du SMART, donc la mesure. Ok. Donc comment je sais que j'ai atteint le sommet? Ouais. Bah, tout simplement quand je suis monté et que je suis redescendu. Ça peut être 2 points qui me permettent de mesurer mon évolution. C'est pas forcément la finalité, mais des points de... Tu vois, par exemple, camp 1, camp 2, camp 3, bon, j'atteins le sommet, je redescends tout en bas. Parce que c'est bien beau de monter, mais en fait, l'objectif, c'est de faire l'aller-retour, finalement. D'accord. Et est-ce que ça peut être justement un objectif financier? C'est-à-dire qu'il y a, Exactement. il y a quelqu'un qui touche 1 000 euros par mois et il se dit ce mois-ci, il faut que je fasse 3 000. Est-ce que ça, donc, il va utiliser la technique SMART pour ça? Exactement. Bah, imagine, aujourd'hui, je fais 3 000 euros par mois et le mois prochain, je veux faire 150 000. Est-ce que tu me dis que l'objectif est réaliste et atteignable? Mais d'après certains sur YouTube, oui. Parce qu'il y en a Ok. qui te vont, tu leur files 150 000, ils y arrivent. Bon, ouais. Non, moi, je dis que non. Avec les moyens actuels, en fait, ça va dépendre de ton profil. Donc, si derrière, tu as 1 million de leviers pour t'aider dans ta stratégie, bah, potentiellement, tu peux les faire. Mais si aujourd'hui, tu n'as pas tous les moyens et tous les besoins ne sont pas remplis pour atteindre cet objectif, bah, tu sais que tu cours après un rêve un peu illusoire, un peu après ce vœu de fin d'année que tu fais, et que tu dis je vais arrêter de fumer, et ça fait 5 ans que tu fumes encore. C'est un peu cette notion-là. Donc, si on reprend l'exemple de je veux faire 3 000 euros, ok, de quoi tu as besoin, combien de temps, quelle temporalité tu te fixes, et même si tu vas pas forcément l'atteindre en 1 an, par exemple, tu sais que tu vas tout faire pour atteindre cet objectif en mesurant. Donc, je sais que j'aurai 3 000 euros. Enfin, l'aspect mesurable ici, ça va être combien tu gagnes. Donc, si c'est 3 000 euros par mois, c'est les 3 000. La temporalité, c'est au bout de combien de temps, et réaliste, etc. C'est vraiment, est-ce que tu le sens, est-ce que tu as les capacités, est-ce que tu as l'équipe derrière. Et pour terminer sur les KPI, du coup, c'était vraiment, si on prend les réseaux sociaux, les indicateurs clés de performance, ça va être, par exemple, si vous voulez augmenter votre notoriété, la vue, les j'aime, l'engagement, les commentaires, c'est des indicateurs qu'il faut sélectionner avec justesse, parce que potentiellement, si vous regardez pas les bons indicateurs, ben vous n'allez pas regarder si oui ou non, c'est pas le plus optimal pour vérifier si vous allez atteindre l'objectif. Je veux écrire, par exemple, Laurent, tu as dû écrire un livre. Ouais. Peut-être que tu t'es fixé un nombre de pages à écrire journalier pour pouvoir, au bout d'1 an, avoir ton livre, ton ouvrage terminé à 100%. Non. Mais Non. par contre, ce qui est rigolo, c'est que moi, j'ai fait comme ça. Pour plusieurs de mes livres, je me suis dit, je veux faire un livre de 250 pages. Des fois, les gens font pas ça. Ils disent, ils écrivent, voilà. Moi, je me suis dit que j'allais écrire le livre sur 1 an et qu'il fallait qu'il fasse au moins 250 pages. Donc, ça m'a permis de cadrer l'objectif. Et à partir de là, tu peux soit te dire, bon, je fais tant par semaine. Voilà. Donc ça va être les KPI. Exemple, je fais 10 pages par jour. Oui. Donc, ça va être très vite réalisé, mais est-ce que tu vas pouvoir le tenir? C'est ça. Est-ce que tu as le temps? Donc c'est là, en fait, où ça rentre dans toute la sphère smart. Ouais, tu peux le faire et après, tu peux le réadapter. Parce qu'effectivement, je m'étais dit, tiens, je fais tant par semaine. Et puis, des fois, tu dis, je n'y pas arrivé. Donc, je vais faire un peu moins la semaine prochaine. Et peut-être que tu feras un peu plus la semaine d'après. Ouais. Mais en tout cas, ça te permet d'avoir une notion de comparaison entre, je veux 3000, j'ai que 2900. C'est pas si dégueulasse que ça, finalement. J'ai 6000. En fait, on arrive à se situer. Et c'est ce qu'on veut, c'est pouvoir se repérer, en fait, au quotidien. Voilà, c'est un outil, en tout cas, pour se repérer au C'est ça. quotidien. Ok. Est-ce que vous voulez réagir par rapport à ça autour de la table? Est-ce que ça vous parle? Pour l'écriture, ça me semble difficile. L'inspiration, si elle vient à manquer, qu'est-ce qu'on fait? Ah, ça va manquer. Eh oui. Eh ben, tu Parce fais que- le truc du sternum, là. Et, tu détends. Dans le sens Tu vas inverse. Vanessa, et puis Thomas, on a tout autour de la Thomas Et l'inspiration, elle revient. Qui revient. Non, plutôt au niveau du doigt, si tu écris. Oui, ouais, c'est ça. C'est ça. Oui, merci. Ce que vous avez. Moi, ça me parle beaucoup les objectifs SMART parce que en tant qu'entrepreneur, quand tu fais des stratégies comme ça, c'est exactement Ce qui est recommandé pour avoir une bonne direction, en tout cas une bonne C'est vision ça. des choses, voir à mon si sens. ton objectif est réalisable, par rapport à un chiffre d'affaires. Là, c'était en tout cas un exemple qui me parlait bien, quoi. Merci César. Alors, on va rappeler aussi que tu es formateur aussi avec nous à l'Académie des Andes. Exactement. Et là, tu lances une formation sur 3 jours qui peut être pris en charge en fait totalement, soit CPF ou autre, pour savoir comment
être votre propre community manager. Comment, tu vas nous en parler exactement, mais c'est comment pendant 3 jours, avec justement ce que tu sais, toi, des derniers outils, comment vous allez pouvoir optimiser votre temps en utilisant les réseaux sociaux, c'est ça? C'est ça, en fait, concrètement, c'est aujourd'hui, peut-être votre problématique, ça va être d'avoir l'impression de perdre du temps, de pas être efficace, de pas savoir quoi faire, de pas avoir les clés justement pour animer et développer votre notoriété sur Internet, les réseaux sociaux. Et en fait, là, l'objectif, c'est de prendre un temps pour vraiment aller de A à Z, vous permettre de comprendre comment ça fonctionne, quels sont les grands indicateurs justement qui vont vous permettre d'atteindre les objectifs, fixer ces objectifs SMART, ces KPI, et en fait, voir comment, dans la globalité, on va pouvoir avoir un suivi. Donc, on vous accompagne pas à pas vers cette indépendance et cette autonomie pour pouvoir justement gérer et développer vos réseaux. Voilà, donc il y aura des ateliers là, que ce soit avec les entrepreneurs intuitifs où on fait des rencontres tous les mois. Vous avez tout sur Humanitaire, on a les dates qu'il faut regarder un peu chaque semaine parce qu'on en rajoute. Ou alors, n'hésitez pas à nous contacter pour les prochaines dates aussi de formation. On prend que 8-10 personnes maximum et tout est pris en charge. Donc, il faut vraiment pas hésiter parce qu'après, une fois que vous avez fini la formation, vous êtes des as pour savoir utiliser les réseaux sociaux et être efficace. Parce que c'est quand même, je sais pas, autour de la table, si vous utilisez vous-même, comment vous faites? Les réseaux, oui, moi je les utilise, mais après, je les utilise peut-être pas comme il faut. Donc, Moi, je rigole parce que je suis complètement d'accord. Il y a vraiment des façons d'utiliser et le but, c'est que ça vous aide à gagner du temps. Ouais. C'est au-delà d'utiliser ces outils, c'est de comprendre ce qui vous anime là-dedans et de trouver la façon intelligente de le faire pour que ça soit toujours en lien avec le cœur. Oui, c'est ça, c'est vraiment... À partir du moment où vous prenez du plaisir, généralement, les gens sont plus susceptibles d'être intéressés aussi parce qu'ils le sentent. Si c'est une vidéo forcée, ça va pas forcément plaire. Bon, bien entendu, il y a des choses à savoir, à respecter, etc. Mais on le fait de manière à ce que ça vous permette de réaliser quelque chose qui vous plaît aussi. Ou de partager, en tout cas. Comme nous, on fait avec les émissions humanitaires. C'est partager aussi un maximum de savoir et potentiellement aider son prochain ou des milliers de personnes en partageant son savoir. Merci César, oui, parce que effectivement, on parlait tout à l'heure que septembre n'était pas forcément évident pour pas mal de commerçants ou autres. Et aujourd'hui, en fait, il faut quand même communiquer. Pour moi, il me semble. C'est vrai que le présentiel, en tout cas, être près des gens, c'est quand même primordial. Mais aujourd'hui, les réseaux ou l'intelligence artificielle peut aider aussi à quand même être présent sur les réseaux parce que des millions sont toujours là, de personnes, ça veut dire que c'est encore utile. Non, on en parlait tout à l'heure, mais on a l'impression que tout va de plus en plus vite. Oui. Et c'est un peu la course à... On essaye de rattraper un train qui est en marche. Oui, c'est vrai. Et c'est un petit peu ça aussi, d'adopter toutes les nouvelles technologies. Le parallèle d'Internet à l'époque, c'est que peut-être qu'on restait sur les Minitel, les fax, etc. Puis Internet est arrivé. Et au final, aujourd'hui, ça fait partie complètement de notre quotidien. Donc, c'est un peu la même chose avec plein d'outils innovants comme l'intelligence artificielle qui sont en train d'arriver. Est-ce bon ou mauvais? C'est un outil, donc c'est celui qui s'en sert qui est responsable de ses actions. Exactement. Donc maintenant, c'est est-ce qu'on apprend à s'en servir ou est-ce qu'on va être tributaire de ça et on va le subir, quoi. Eh bien, très bonne question auxquelles vous pouvez répondre en commentaire si vous voulez ou nous écrire aussi. Enfin, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur le réseau. Merci. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter à César ou on clôture clôture. Merci César. Toi aussi, c'est bon pour toi? C'est tout bon pour moi. Retrouvez les dates, en tout cas, de toutes les formations de César. Ces informations aussi professionnelles, ça pulse, vous l'avez le lien en dessous. C'est lui qui gère les réseaux aussi de Humanitaire et on t'en remercie encore. Avec plaisir. On est content de ce partenariat depuis quelques années aussi, que ce soit avec moi ou avec Humanitaire. Et donc, on vous dit à très vite pour la dernière rubrique, se relier à soi, avec notre amigo Sylvain Pêche pour l'astrologie. Vous allez voir, il va nous expliquer un peu les énergies du moment et autre chose. Allez, à très vite. Pour toutes vos impressions de qualité et à prix canon, allez voir Pro Impression, www.imprime.net. Vous cherchez un lieu à Toulouse pour vous détendre, prendre soin de vous, faire de la balnéothérapie? Alors rendez-vous au centre Accord de Soi, www.accordesoi-toulouse.fr.